Voici une résolution de problème algébrique de modèle 5. Le modèle 5, si on regarde, c'est le total donné n'est pas du même type que les quantités inconnues. Alors, je ne me retrouve pas juste avec un nombre de paires de souliers ou un nombre de fleurs. Donc ici, on dit que Caroline a acheté des chandails et des jeans. Elle a acheté 3 chandails de plus que le nombre de jeans. Donc, on parle de quantité de vêtements. Sachant qu'un jeans vaut 45 $. Alors, j'avais des quantités de vêtements, maintenant j'ai de l'argent. Donc, 2 types de quantités différentes. Donc, sachant qu'un jeans vaut 45 $ et qu'un chandail vaut 12 $ et qu'elle a dépensé un total de 150 $ au total, combien de jeans et de chandails a-t-elle acheté? Pour connaître le titre de mes bulles, c'est le lien de plus, de moins, fois plus, fois moins qui m'indique c'est quoi. Puisque eux, les de plus, de moins, fois plus, fois moins sont les liens entre les bulles, ça me donne des types de bulles. Ici, on parle de la quantité de chandail et la quantité de jeans. D'où nombre de chandail et nombre de jeans comme titre. Alors, le lien est 3 de plus que. Elle a acheté 3 quoi de plus? Donc, 3 chandails. Je vais pointer vers le chandail. De plus que de jeans. Alors, je peux mettre X dans n'importe lequel. On va y aller à jeans. Donc, chandail, X plus 3. Ça, c'est la quantité. Si j'additionne le nombre de chandails plus le nombre de jeans, ça ne peut pas me donner de l'argent. Donc, je dois transformer ma quantité en dollars. Ce qui va m'aider, c'est le prix de chacun. Un jeans vaut 45 $. Un chandail vaut 12 $. Alors, chacun de mes jeans qui sont là valent 45 $. Alors, si j'ai X jeans, combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 45 pour chacun. Donc, 45 fois ma quantité de jeans. Et pour les chandails, toute ma quantité de chandails fois 12 $ chacun. Quand je les additionne, ça me donne un total de 150 $. J'ai mon équation. Ne pas oublier d'identifier notre variable. X, c'est le nombre de jeans. L'équation 12, ouvrez parenthèse, parce que c'est 12 fois toute la bulle, donc il ne faut pas oublier de mettre la parenthèse, X plus 3, plus 45 fois, mais toute la bulle, c'est juste X, est égal à 150. Alors, je résous, je vais trouver la valeur de X, je n'ai pas de dénominateur éliminé, je peux réduire ici en distribuant. 12 fois X, 12X, 12 fois 3, 36, plus 45. X égale 150. Je peux encore réduire, donc je vais regrouper mes termes semblables. Donc 12X plus 45, X me fait 57X, plus 36 égale 150. Je ne peux plus réduire. Je n'ai pas de X de chaque côté, alors je vais éliminer mon terme constant. Pour les faire plus 36, l'opération inverse, c'est moins 36. 57X égale à 150 moins 36, 114. Je veux éliminer le X, donc le fois 57, je vais faire diviser 57. C'est par 57. X égale 2. Alors, j'ai bien trouvé que mon nombre de jeans est de 2. Ma question est, combien de jeans et de chandails a-t-elle acheté? J'ai trouvé ma quantité de jeans. Il reste à trouver ma quantité de chandails, donc nombre de chandails. J'écris mon expression algébrique. Le nombre de chandails, c'est le titre de la bulle, donc c'est juste ce qu'il y a dans la bulle. Je n'ai pas besoin du x12, parce qu'on a fait x12 parce que c'était 12 $ chacun. Dans l'expression algébrique, juste dans la bulle, X plus 3. X étant le nombre de jeans, on a trouvé 2 plus 3, ça fait 5. Alors, on se retrouve avec
il y a 2 jeans et 5 chandails. Et voilà.